Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera un petit challenge, donc un challenge que Au Boudoir de Candy Shy a fait. Donc c'est un challenge que j'ai fait déjà l'année dernière. Je l'ai pas réussi, mais bon, j'avais lu sur les livres que j'étais censée lire peut-être 2-3 livres, voilà. Mais c'était vraiment pas mal, j'avais beaucoup aimé l'ambiance. Donc c'est le challenge cocooning automnal. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, qui a été fait par Au Boudoir de Candy Shy. Donc je mettrai sa chaîne en barre d'infos et son blog et en fait toutes les explications de ce challenge. Donc ça sera en barre d'infos si vous voulez plus d'informations. En gros, il se déroule il se déroule du 22 septembre jusqu'au 20 décembre, voilà. Donc ça fait quand même une grosse marge. 3 règles vraiment à respecter entre guillemets, parce que c'est un challenge. Voilà, c'est un challenge mais c'est pour s'amuser, donc quand je dis entre guillemets pour respecter, hein, voilà. On doit choisir d'abord un palier, on doit choisir un ou plusieurs menus et nous devons lire de la romance. Donc c'est vraiment plus un challenge concentré autour de la romance, parce que moi je sais qu'il y a le Pumpkin Challenge aussi, mais celui-là ne m'intéresse pas puisque je ne lis pas de thriller, voilà, des trucs d'horreur, Halloween. Franchement j'aime pas du tout j'aime pas du tout en fait ça, voilà. Donc j'ai préféré ce challenge là qui est tout doux, comme il a dit, cocooning, automnal, tout ça, petit plaid, bon on va dire les gros clichés des lecteurs, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est vraiment celui-là, c'est vraiment ce challenge là qui me correspondait le plus. Puis en plus c'est de la romance. Bon, on n'est pas non plus forcément obligé de lire que de la romance. Il y a de la romance, oui, et tous ces sous-genres, hein. On peut avoir de la romance dans du thriller, on peut avoir de la romance un peu partout, voilà. Mais voilà, voilà. Alors, comme je vous ai dit, on doit choisir un palier, on doit choisir un ou plusieurs menus. Alors, moi, j'ai choisi un seul palier, le palier 1, voilà, douceur matinale. Donc, je dois lire entre 1 à 6 livres, voilà. Ensuite, vous avez plusieurs menus, genre brise légère, c'est de 7 à 12 livres. Ça augmente de plus en plus par rapport au palier. Et ensuite vous avez des menus, donc je crois qu'il y a 6 menus, et en fait ces menus là c'est grâce à ces menus là que vous pouvez choisir en fait vos livres. Donc voilà, il y a des petites consignes, et moi en fait j'ai choisi le menu 2, donc c'est bougie allumée, mais en fait il y a une consigne qui me correspondait pas, donc je l'ai pioché dans un autre menu. Voilà, j'ai fait un petit mix, hein. Donc voilà, il y a plusieurs menus, donc je vous ai dit combien, 6 je crois. Mais voir les menus, vous pouvez aller voir sur sa chaîne à Candy Shy, et voilà, tout est expliqué tout est expliqué correctement, hein, par rapport à ce que moi je suis en train de dire. Je vous ai dit, donc j'ai choisi le palier 1, donc c'est le palier douceur matinale, donc je dois lire de 1 à 6 livres, voilà. Et j'ai choisi le deuxième menu, donc c'est bougie allumée. Alors là, dans bougie allumée, donc il y a 6 consignes à respecter. 6 consignes, il y en a une qui ne me correspond pas, donc en fait c'est dans l'univers musical. J'ai déjà des livres dans l'univers musical, mais je les ai déjà lus en fait, et j'en ai pas dans ma palle. Donc voilà, donc ça on raye. Donc j'ai choisi à la place une consigne du menu 2, du menu 3, oh my gosh. Donc à la place j'ai choisi une consigne du menu 3 qui est un petit nouveau de votre palle. Donc je vous montre ça tout de suite, comme ça je n'oublie pas. Donc c'est Un tempérament de feu de Hélène Harper chez les éditions MXM Bookmark dans leur collection Imaginaire. Voilà, donc celui-là il m'intéressait beaucoup, je l'ai acheté parce que vraiment très récemment, c'est vraiment le seul livre que j'ai acheté très récemment. Et il me tentait vraiment beaucoup depuis sa sortie, depuis son annonce. Donc c'est un peu de l'urban fantasy avec des métamorphes et tout. Voilà, la couverture elle est magnifique en plus. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. En fait il me donne trop envie, parce qu'en fait il me fait penser un petit peu à l'urban fantasy que je lisais chez les Milady et tout. Donc voilà, j'espère que je pourrai le lire, hein. Ensuite dans le deuxième menu, donc ancêtre de la palle, donc il y a beaucoup d'ancêtres dans la palle, hein. Dans la palle il y en a beaucoup d'ancêtres, mais j'ai choisi quand même Mr. President de Cathy Evans. Donc ça c'est vraiment un ancêtre de chez de la vieille, hein, vraiment ancêtre de chez ancêtre. Donc ça je l'ai acheté, ça devait être en 2012, nous sommes en 2020, voilà. C'est tout simplement l'histoire
d'une fille qui va rencontrer le fils d'un président. Ils vont avoir une relation, malheureusement ça va pas très bien se passer, ils vont se retrouver quelques années plus tard. Lui il va être, il va suivre un peu les traces de son père, il veut devenir président. Et elle, je crois qu'elle va devoir faire partie aussi de sa campagne, etc. Ils vont se retrouver, blablabla. Donc voilà, j'ai très hâte de lire de ça, j'espère que je pourrai le lire dans tous les cas. Donc Cathy Evans, c'est elle qui a fait, elle avait fait une nuit adulte chez Hugo, si je me souviens bien. Ouh là là, ça date, ça faisait partie des premières nuits adultes qui avaient été publiées. Fight for Him, Us, je sais pas, c'était autour de la boxe. J'avais pas aimé plus que ça, c'était une lecture sans plus, donc voilà, celui-là il m'intéresse plus parce que bon voilà, on est avec les présidents, relations un petit peu cachées, secrètes, tout ça, donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. La fantasy, donc ça c'est une relecture, donc j'avais lu le 3e tome de la série Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Je l'avais lu déjà, mais voilà, j'ai envie de me replonger dedans. Je crois que le 4e tome est déjà sorti, mais en VO. Voilà, j'ai plus trop de souvenirs, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. J'avais adoré le 1er tome, le 2e tome aussi. Enfin, franchement, je trouve que c'est une série fantasy young adulte assez sombre quand même et assez violente. Et ouais, c'est vraiment pas mal. Il y a vraiment beaucoup de thèmes qui sont abordés, qui sont super intéressants. Et j'ai très hâte de me replonger dedans. Donc voilà, j'espère que je vais pas oublier quand même la moitié des choses, hein, avec ma mémoire de poisson rouge. Mais bon, c'est pas grave. Donc le héros est masculin, donc j'ai choisi une autre lecture encore une fois. Donc c'est Unité d'élite de Victoria Sue, Hero, le 1er tome. Alors le 2e tome, je l'ai dans ma palle, je l'ai lu déjà celui-là, mais en fait je me souviens pas très bien, donc c'est pour ça que je voulais me replonger dedans. J'avais bien aimé, mais j'ai envie de me replonger dedans pour lire voilà, le 2e tome et voilà. Parce que franchement, je lis des trucs et des fois j'oublie, donc bon, hein. Donc là c'est un MM, c'est chez MXM Bookmark encore une fois, donc un MM fantastique, je crois. Et nous sommes avec le FBI et des humains un petit peu, comme ils disent, augmentés, donc des humains qui ont eu des changements dans l'ADN et qui peuvent se transformer et tout. Ça fait penser un petit peu à Third, encore une fois. Voilà, voilà, j'ai un très bon souvenir, mais j'aimerais me replonger dans ce 1er tome là pour ensuite continuer la série parce qu'elle est vraiment bien quoi. Donc voilà. Ensuite la 5e consigne, donc votre auteur préféré. Donc mon auteur préféré, j'en ai plusieurs, mais vraiment l'une voilà, des auteurs que j'aime énormément, donc c'est Crèche l'école. Et nous avons L'espionne du royaume, donc je crois que c'est le tome 14, alors je ne sais plus trop parce que franchement leur nouvelle édition c'est la merde. Je crois que c'est le tome 14, malheureusement il n'y a jamais écrit le numéro de tome, en plus de ça ils ont fait les rééditions donc on ne sait pas, il y a intégrale 1, intégrale 2, intégrale 3... blablabla, blablabla, mais je crois que c'est le tome 14, je suis pas trop sûre. Bref, dans tous les cas, Crèche l'école c'est l'une de mes auteurs favorites avec Nalini Singh, avec aussi Tahir et Mafi, ce sont des auteurs que j'aime énormément. Et cette série, je l'adore, voilà, depuis le début, je suis cette série. J'aime énormément tout ce qu'elle fait cette auteure, donc voilà. Là c'est plus de la romance paranormale, je trouve que c'est super drôle. On a avec tellement de créatures fantastiques, on a avec des vampires, on a avec des ghouls, on a avec des humains, on a avec des sorcières, on a avec avec un couvent, enfin des sorcières qui sont complètement folles aussi, enfin c'est super drôle. J'ai trop hâte d'avoir l'histoire de Nyx, vraiment. Et voilà, donc bref, voilà, j'ai très hâte aussi de me replonger dans cette histoire. Après, si les personnes commencent à lire cette série, ben oui, c'est un petit peu vieux, parce que bon, cette série est sortie depuis, on va dire, depuis 2011-2012. Donc ouais, ça date un petit peu. Mais moi, je l'adore, c'est vraiment l'une des séries où je suis vraiment hyper fidèle. Et voilà, j'ai que ça à dire. Et ensuite, donc la dernière consigne, donc c'est un one-shot. J'ai cherché un petit peu et j'ai pris moi 34 ans Asperger et amoureux de Alec Northan. Donc je crois que c'est de l'auto-édition du propre auteur. Ben oui, de l'auto.
il n'y a pas énormément de pages, donc ça c'est encore plus cool. Donc genre il y a genre 168 pages exactement. Et vraiment il me tente beaucoup. Donc Hervé a le syndrome d'Asperger, une forme d'autisme qui le met en grande difficulté lorsqu'il doit interagir avec d'autres personnes. Luc, donc c'est le deuxième personnage, a été gravement brûlé au visage et fuit les autres pour éviter le regard qu'il porte sur lui et ses cicatrices. Et donc ces deux-là vont se rencontrer, donc comme vous l'aurez compris, nous avons du MM ici. Et j'ai très hâte de le lire, il a l'air vraiment très bon. Et en plus c'est écrit assez gros, enfin pour moi c'est gros, enfin, là pour vous je ne sais pas trop. Mais voilà, donc... j'ai terminé pour vous montrer ma palle pour ce challenge cocooning automnal. J'espère vraiment que je pourrai les lire et tout, que j'aurai le temps de les lire. Après voilà, c'est du 22 septembre jusqu'au 20 décembre. Donc voilà, c'est vraiment c'est très large. Hein. Donc voilà, je me mets pas la pression, mais j'ai quand même très hâte de lire ça. Après pour vous donner quelques avis, ça sera peut-être dans les vlogs ou sur Instagram. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos, il y aura la chaîne du boudoir de Candy Shy, son blog où il y a écrit toutes les explications, tout est bien expliqué, tout est parfait, tout est carré et en plus c'est drôle. Donc voilà, je vous recommande d'aller regarder sa chaîne. Et voilà, donc je vous remercie aussi moi de m'avoir regardé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.